Alors bonjour à toi, j'espère que tu vas super, c'est ton boy Faf, bien le sang. Comme d'hab, retour pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, je suis super content que tu sois là. Hey, je tiens à vous dire merci, depuis 2 jours, depuis que j'ai posté la première vidéo sur la développerie, j'ai remarqué que les vues ont augmenté, les abonnements ont augmenté. Et merci à mes frères Herman Ivoirien et Yves aux États-Unis et tous les autres pour la force que vous me donnez, sincèrement, à really apprécier. Et aujourd'hui, je pense que, bam, dans une classe, il est important qu'on se dise les trucs, tu vois. Et j'ai juste envie de raconter mon histoire sur la développerie, ce que je l'avais déjà fait sur la première chaîne. Mais bon, vu que ça fait déjà quasiment 2 ou 3 ans, j'ai envie de reprendre. Dans cette vidéo, je voudrais te raconter mon histoire sur la développerie, comment j'ai connu la développerie, comment j'ai gagné, comment je me suis retrouvé aux États-Unis. Et je sais que ça va être vraiment long, mais je vais juste essayer de faire ça court. Si c'est trop long, je vais couper et faire la suite plus tard, tu vois. Et ensuite, je vais essayer maintenant de faire des détails sur chaque partie comme ça, histoire de ne pas perdre l'argent en route. Parce que je sais que la développerie en elle-même, c'est vraiment très long comme histoire, tu vois. Donc, dans cette vidéo, je te raconte mon histoire, comment j'ai connu la développerie, en tout cas mon histoire sur la développerie de E à Z. On est parti dans 3, 2, 1, c'est parti. Alors, tout a commencé en 2013. J'étais à l'école, j'étais en première, tu vois, et moi j'avais 2 grands frères qui sont partis aux États-Unis grâce à la développerie, tu vois. Et mon premier grand frère était parti en 2009 quand j'étais encore en 4e. Et je connaissais rien sur la développerie, mais je sais qu'il était parti avec la développerie. Et quand j'étais là en première à l'époque, il y avait un groupe de personnes qui étaient venus dans mon établissement, tu vois. Ils disaient que, ok, ils faisaient jouer à la développerie à des élèves de première et terminale parce qu'ils étaient les plus proches d'avoir le bac. Et tout ce qu'il fallait faire, c'était juste de remplir un formulaire. Je pense qu'il fallait donner 500 francs, il fallait payer 500 francs exactement. Et on te prenait la photo pour la développerie. Moi, personnellement, bam, c'était juste un truc. Je voulais pas le faire à la base. Et c'est là que je me suis rendu compte que mon frère était parti grâce à la développerie. Tu vois, je me suis dit, ah, comme mon frère est parti grâce à la développerie, je n'ai rien à perdre, allons-y juste. Voyons voir, like, juste jouant, tu vois. Et puis c'était 500 francs, c'était quasiment rien. C'est moins d'$1, tu vois. Donc j'étais un peu comme, ok, allons-y, tu vois. Et j'ai joué, j'ai rempli mes informations. J'ai fait la première, j'ai fait la terminale. Et quand ces gens sont partis, je n'avais même pas de leur contact. Je n'avais aucun moyen de me rendre compte si j'avais gagné ou pas. Et puis j'ai même oublié, parce que tellement j'étais jeune. Je pense que je devais avoir 17 ans à l'époque. Donc j'ai même oublié. La vie a continué, j'ai eu le bac, je suis allé à l'université, j'ai fait le droit, ça ne marchait pas pour moi. Je suis parti au monastère, j'ai fait 1 an et demi. Et c'était quand j'étais au monastère que un jour j'ai reçu un coup de fil. D'abord au monastère, je n'étais pas censé avoir le téléphone, je n'étais pas autorisé à avoir le téléphone. Mais bon, comme j'étais un garçon bandit, j'avais un téléphone en cachette. Donc seule ma mère avait mon numéro de téléphone. Et quand j'avais joué à la développerie, il fallait quand même mettre ton numéro de téléphone et un numéro qu'on pouvait contacter au cas où le tien ne fonctionnait pas, tu vois. Et dans mon cas, j'ai mis le numéro de ma mère. Donc avec le temps, j'ai changé de mon numéro puisque quand j'étais au monastère, mes frères du monastère connaissaient mon numéro. Donc j'ai dû changer de numéro. Donc seule ma mère connaissait mon numéro. Donc il n'y avait que le numéro de ma mère qui était encore disponible. Donc j'étais au monastère, on a fait une sortie sur une paroisse à l'extérieur. Et j'avais l'occasion d'avoir mon téléphone. C'est là que je reçois un coup de fil de ma mère qui me dit, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui me dit que il semblerait que tu as gagné la développerie. J'étais un peu comme, la développerie, c'est quoi cette histoire, tu vois. Et j'ai dit, bon, bref, je ne suis pas sûr parce que la dernière fois que j'ai joué à la développerie, ça fait déjà 4 ans, parce qu'en ce moment, nous sommes quand cette histoire du monastère se passe en 2016, voilà. Donc j'étais un peu comme, je me rappelle que j'ai joué à la développerie, mais ça remonte à très longtemps. J'étais en première, ça fait déjà 4 ans. Et je ne pense pas que ce soit vrai. Et puis c'était une époque où il y avait beaucoup d'arnaques par rapport à la développerie. Je sais que c'est un truc qui continue jusqu'à maintenant. Il y a de grosses arnaques. Il y a des gens qui, à travers la développerie, arnaquent des gens, prennent de l'argent, après leur disent que oh, ça n'a pas marché, oh, tu n'as pas le visa. Mais il y a des gens qui utilisent la développerie comme business, tu vois. Je ne leur en veux pas. C'est juste que je trouve que c'est juste. Ce n'est juste pas légal, tu vois, c'est pas bien, tu vois. Donc, quand la personne m'a dit ça, en tout cas, quand ma mère m'a dit ça, j'étais un peu comme, ok, donne-lui mon numéro, qu'il m'appelle, on va discuter. Donc, le lendemain, la personne en question m'a rappelé et je vais lui dire qu'il s'appelle Jean. Sincèrement, c'est un gars que
Voilà quoi, c'est vraiment, c'est l'un de mes bienfaiteurs. Je ne cesserai jamais de le dire. Merci pour tout parce que grâce à lui aujourd'hui je suis aux États-Unis, tu vois. Il a beaucoup contribué dans le fait que je puisse arriver aux États-Unis et je lui dis merci du fond du cœur. Il le dit, il le sait. Chaque fois que j'ai l'occasion de parler avec lui, pour moi, c'est très important pour moi de le dire, au fait, de le lui rappeler parce qu'il a vraiment, il a été quelqu'un de très bien. Donc il m'a appelé un demain, il dit yo, c'est Fabrice. Je dis oui, c'est moi. Il dit oui, tu as gagné la développerie. J'étais un peu comme c'est vrai? Ok. Et comment ça se fait? Il m'a donné les détails, tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il se faut, tout ce qui doit se faire. Mais dans ma tête, je savais que moi, je ne voulais pas venir. Là, j'étais sûr, parce que j'étais déjà monastère. Et j'étais très sûr que no matter what, je viendrais aux États-Unis parce que je voulais devenir prêtre. Et pour devenir prêtre, on avait une communauté qui était dans l'Indiana. Donc, j'étais quasiment sûr que à la fin au bêta, je viendrai aux États-Unis. Donc, je n'étais pas vraiment hype, je n'étais pas vraiment excité à l'idée de venir aux États-Unis. Pour moi, ce n'était pas vraiment un truc de primordial, tu vois. Quand elle a dit ça, j'ai dit, ah, ok, ah bon, d'accord. Ok, comment ça se fait? Il m'a dit un peu qu'est-ce que je dois amener comme document. Mais vu que je savais, on a mis conscience que je ne voulais pas aller, tout ce qu'il a dit, je n'ai même pas noté, je n'ai rien fait. J'étais dit, ok, d'accord. Après, j'ai dit, ok, allez, bonne journée à toi. Et silence radio. Du coup, je vais aller parler à mon supérieur, à mon père supérieur. C'était le père Bernard, tu vois. Bonjour à toi, père, si tu passes par là. Et j'ai dit, père, c'est comme ça. Voilà quoi. Quelqu'un m'a appelé pour me dire que j'ai gagné l'autovisa. Et puis à l'époque, beaucoup de gens jouaient à la développerie, mais peu étaient ces gens qui gagnaient bien, peu étaient ces gens qui réussissaient vraiment à partir, tu vois. Donc j'ai dit, père, c'est comme ça. Quelqu'un m'a appelé, me dit que j'ai gagné l'autovisa. Mais je ne suis pas trop sûr parce qu'il y a longtemps que j'avais gagné, donc quand que j'avais joué, donc je ne suis pas trop sûr. Il m'a dit, tu sais quoi, si c'est vraiment vrai que tu as gagné la développerie, ça viendra toujours, tu vois. Ce qui est sûr, ça ne va pas se taire, l'histoire ne va pas s'arrêter du jour au lendemain comme ça. Si c'est vrai que tu as gagné, même si là maintenant tu gardes le silence, quelque chose, ça reviendra au fait, tu vois. Et j'ai dit, ok, d'accord, j'ai compris. Donc j'ai continué ma vie, j'ai même parlé avec le cuisinier de mon associé, j'ai dit, hey, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui si tu gagnes l'autovisa? Et je me rappelle très bien, le gars me disait, tu sais, aujourd'hui moi j'ai des enfants, hein, j'ai une femme. Si je gagne l'autovisa, je vais prendre mes affaires, partir aux États-Unis. Même s'il faut que je puisse laver les vaisseaux aux États-Unis pour que je puisse envoyer l'argent à mes parents, me souvenir aux besoins de ma famille, je vais le faire. Et c'est là que je lui ai dit, tu sais, j'ai gagné l'autovisa. Et puis il me dit, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, non, ça va, moi en tout cas, je ne me vois pas aux États-Unis, tu vois, je suis bien ici, tu vois. La vie est belle. Et puis il m'a regardé, il dit, regarde, toi tu es jeune, parce qu'à l'époque j'étais le plus jeune, moine, tu vois, j'étais le plus jeune au monastère, j'avais 21 ans à l'époque. Il dit, regarde toi là, tu es un enfant, tu n'as que 21 ans, qu'est-ce que tu as vu ici pour que tu ne veuilles pas aller aux États-Unis? Je dis, non, je sais pas. Et c'est comme ça, mon père m'a appelé, mes amis m'ont appelé. Il y avait des tonnes de gens qui ont commencé à me contacter en disant, yo Fabio, c'est comment, on te cherche ici, là, il y a quoi? Et, oh, attends, j'ai volé quoi? Je suis devenu un homme dangereux, pourquoi vous me cherchez? C'est quoi? Je suis perdu comment? Que non, c'est comme ça, tu as gagné l'autovisa, il y a des gens qui te cherchent pour que tu partes. Tu es un peu comme, ah, ok, moi, sachez que moi je suis pas intéressé. S'il y a quelqu'un qui pourra partir pour les États-Unis avec mon truc, et donne-lui. Moi, je suis content d'avoir aidé quelqu'un. Si quelqu'un peut partir avec ma développerie, avec moi, ma chance, il peut partir parce que je ne vois pas l'importance pour moi d'y aller au fait. Parce que je me sens bien ici aux États-Unis, ici au monastère. C'est les m'ont dit non, c'est ton nom qui est sur le dossier. Si tu ne veux pas partir, personne ne partira. J'étais un peu comme, ok. Imaginez, j'ai fait 6 mois dans cette situation. Où j'avais des gens qui m'appelaient tous les jours pour me demander, ouais, c'est comment tu pars quand? J'ai appris que tu as gagné l'autovisa, c'est comment? J'ai dit, hey, je sais pas. Jusqu'au 4 octobre, c'était le jour de mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est le 4 octobre. Et le 4 octobre, j'ai fêté mon anniversaire. Et le 6, mes parents sont venus au monastère. Ils sont venus me voir, tu vois, pour me rendre visite parce qu'il y avait longtemps, on ne m'avait plus vu. Et ils m'ont apporté la lettre d'invitation. Tu vois, la lettre qui dit, You have been randomly selected for the further program of diversity visa lottery. Tu vois, c'est cette lettre qu'ils m'ont envoyée. Quand tu m'envoies la lettre, j'étais un peu comme, ah, c'est vrai, ça semble vrai. Et je leur ai posé la question de savoir, qu'est-ce qu'ils pensent de cette histoire?
Et entre-temps, le gars qui avait joué pour moi, qui m'avait appelé, ce Jean, m'avait mis en contact avec un certain Jérémy. Jérémy, c'est vraiment, hey, salut, j'espère que tu vas bien, frère, on est ensemble. C'est Jérémy qui a en fait parlé avec mes parents, qui lui a dit non. C'est possible de venir aux États-Unis. Lui, il a gagné avec ce gars, il est venu aux États-Unis, il est à New York. Et c'est vrai, ça marche, ce n'est pas de l'arnaque, tu vois. Donc les parents ont eu la chance de discuter avec lui, ils se sont renseignés, ils ont été convaincus que effectivement c'était vrai, c'était pas de la blague. J'ai dit ok, si vous êtes mes parents, si vous êtes convaincus et que vous êtes d'accord, ok, moi je vais aller parler avec mes supérieurs pour leur dire que ok, je pense que je vais juste demander la route quoi, tu vois. Je me rappelle, je suis allé voir mon frère, je suis allé voir mon maître de novice, je lui ai dit c'est comme ça, je vais partir. Il m'a dit ok, tu pars, ok, bon vent, tu vois. Et j'ai quitté le monastère le 10 octobre. Et je suis parti et j'ai commencé les démarches. Je suis allé voir le gars qui avait joué pour moi. Et je lui ai demandé tous les détails, tu vois, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et je lui ai posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il est autant obsédé par le fait que je puisse partir aux États-Unis alors que je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Et il m'a dit non, c'est un truc que je fais et c'est un devoir pour moi de t'aider parce que je joue pour beaucoup de gens qui n'arrivent pas à gagner. Même moi, je joue depuis 2009 et je n'ai jamais été sélectionné, tu vois. Donc, pour moi, c'est un devoir en tant qu'être humain et en tant que chrétien de t'aider parce que je me dis que c'est une chance qui n'arrive qu'une seule fois dans la vie. J'étais un peu comme, ok, c'est convaincant, tu vois, c'est convaincant. Et c'est là qu'on a commencé, on a fait les démarches et j'ai envoyé mon DS 260 le 16 octobre 2016. Mon DS le 16 octobre 2016. Et voilà, à partir de là, j'ai commencé les démarches et tout ce que je devais faire, préparer l'interview, préparer les analyses médicales. Mais avant tout ça là, il fallait atteindre la deuxième lettre. Et c'est là que ça a pris quasiment 6 mois pour que ma deuxième lettre apparaisse. Et mon case number était 12076. Je me rappelle comme si c'était hier. Mon case number était 12076. Et j'aurais pu faire partie des premières personnes qui allaient partir si j'avais rempli mon DS 260 très tôt. Mais vu que j'ai procrastiné, j'étais au monastère que j'ai refusé de partir, les gens sont partis avant moi. Donc, vu que j'ai envoyé mon DS en octobre, il a fallu quasiment 6 mois et demi pour que mon dossier puisse être traité avant que moi, je ne puisse être passé pour l'interview. Imaginez l'attente de la deuxième lettre. L'attente que, en fait, c'était l'un des moments les plus stressants de ma vie. C'était vraiment stressant à tel point vous n'avez pas idée. Et tous les gens dans mon quartier me disaient, yo Fabio, c'est comment? Tu pars quand aux États-Unis, moi? C'est comment? Tu pars quand? J'étais un peu comme, c'est quoi cette histoire? Il y a même des gens qui font des blagues du genre, oh, si tu pars aux États-Unis là, envoie-nous les dollars, hein, tu vois. Vous connaissez le bail, si vous avez une fois été dans ce genre de situation, vous savez un peu comment ça se passe, tu vois. Et c'était vraiment stressant. Et je me rappelle même de cette fille qui un jour est venue en commentaire, enfin, elle est venue dans mon message et me dit, yo Fabio, quand je te vois marcher dans les rues de Cara, tu vois, tout seul, tu ne fais rien, tu passes tes journées à te pavaner dans les rues de Cara. Je me sens mal. I was like, hein? C'est arrivé là-bas. Non, les gars, je vous dis, le stress de ça, je me disais. Et puis après, au fur et à mesure que le temps avançait, j'ai commencé à avoir des doutes. J'ai dit, et si je ne recevais pas les deuxième lettres? Et si c'était pas vrai? Et si toute histoire n'était qu'une arnaque? Et si toute cette histoire n'était que du blabla? Tu vois, j'ai commencé à avoir des tonnes d'idées dans ma tête. J'étais un peu comme, c'est pas bon. Mais ouais, c'est pas bon. Jusqu'à ce que je puisse recevoir la deuxième lettre le 28 mars 2016. Et à l'époque, c'était vraiment compliqué. Non, le 28 mars 2017. C'était le 28 mars 2017. À l'époque, c'était compliqué. Il n'y avait pas vraiment de vidéos YouTube ou des gens qui parlent de la développerie. Il n'y avait pas vraiment d'informations disponibles comme aujourd'hui, tu vois. Donc, j'allais sur des forums. J'ai découvert des tonnes de forums où des gens racontaient leur histoire sur la développerie. Des gens racontaient leur interview. Et c'est vraiment stressant. Donc, dès que je reçois la deuxième lettre, j'étais un peu comme, ah, ok, là au moins, les choses se concrétisent. Là au moins, les choses prennent forme. Et au moins, je me dis que je ne suis pas dans le vide parce que même mon père a commencé à stresser, tu vois. Et j'ai ma deuxième lettre
j'ai appelé l'ambassade pour répondre, enfin j'ai appelé la clinique pour avoir un rendez-vous pour les analyses médicales. Voilà, mon père était allé pour les analyses médicales, il m'a donné l'argent et je suis allé à Lomé. C'était la clinique Sainte-Hélène. La clinique Sainte-Hélène à Lomé, c'était là où j'ai fait mes analyses médicales. C'est là-bas que j'ai rencontré un ami, il s'appelle... actuellement, je crois qu'il est Navy actuellement. Il est Navy actuellement, j'ai oublié son nom. C'était mon gars sûr, tu vois. Mais bon, vu qu'on n'a plus le temps de se rencontrer, like, on a eu pas à causer, j'ai oublié son nom. On s'est rencontrés, on a fait des analyses médicales, on a sympathisé, chacun a parlé sur sa situation, tu vois. Et tout s'est bien passé, j'ai fait des analyses médicales. Et maintenant, il fallait maintenant... L'interview était actuelle le 22 mai. Mon interview était programmée pour le 22 mai. C'est là comme ça j'ai commencé à faire les répétitions avec la personne qui m'a aidé à faire les documents. Il m'a donné les idées sur tout ce qui allait se passer. Et j'étais prêt, tu vois. Et à l'approche de l'interview, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. J'avais mis sur mes documents que j'étais étudiant. Alors que j'ai arrêté l'université en 2015 et actuellement j'étais en 2017. Et si j'allais à l'interview, le consul me demandait qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et je disais que j'étais étudiant et qu'il me demandait de voir ma carte d'étudiant. Il se rendrait compte que ma carte d'étudiant est périmée. Ça voudrait juste dire que je ne suis plus étudiant depuis un bon bout de temps. Ça veut dire que j'aurais menti. Et c'est là que j'ai commencé à stresser. J'ai commencé à stresser. Hey, je veux m'arrêter ici parce que cette vidéo va s'arrêter. Donc, si tu veux la partie de cette histoire, mets-le en commentaire. Je ferai la partie 2 pour finir cette histoire parce que cette histoire, elle est longue. Et je veux pas faire que de sorte à ce que la vidéo soit trop longue, de sorte à ce qu'elle soit ennuyeuse. Donc, si tu aimes la vidéo jusqu'au-ci, tu veux voir la suite, mets-le en commentaire, laisse de gros pouces bleus, partage la vidéo. Et voilà, on est ensemble. Fabio Le Saint. Ça a été un plaisir de partager avec toi. Ça a été un plaisir de parler avec toi. Et sache quoi? Reste fort, reste ouvert, continue de rêver. Fabio Le Saint, on est ensemble. Je suis out en 3, 2, 1. Bouh.